Voici un petit appartement moderne, lumineux, confortable et bien équipé. Pourtant, des ondes électromagnétiques rôdent, imprégnant le nid douillet de leur haleine délétère. Quelques mesures électromagnétiques vont nous montrer la face cachée d'un confort quotidien, haute technologie. Nous allons mesurer l'intensité du courant électromagnétique, les CEM, des appareils électriques. Les champs électriques d'une part, les champs magnétiques d'autre part. Alors, c'est quoi et comment ça marche ? Tout appareil, même éteint, branché sur le réseau électrique, émet un champ électrique. Quand un courant électrique circule, un champ magnétique alternatif variable en intensité apparaît également. Plus la longueur d'onde est courte, plus la fréquence est élevée. Plus le courant est fort, plus on est proche de la source, plus le champ magnétique est intense. Les babyphones, les lampes halogènes, nos petits transformateurs d'ordinateurs portables, entre autres, émettent des CM. Pourquoi est-ce potentiellement nocif pour nous ? Eh bien parce que les champs électromagnétiques entrent en résonance avec notre propre champ électromagnétique. Les hyperfréquences, qu'est-ce que c'est ? Les hyperfréquences ont une longueur d'onde très très courte. Elles génèrent des CEM à fréquence donc très élevée. Elles sont utilisées dans les GSM, DECT, TNT, Wi-Fi, Bluetooth, micro-ondes, etc., etc. Pourquoi est-ce tellement nocif pour nous également ? Eh bien, la fréquence pulsée en émission discontinue ne respecte pas notre rythme interne. Également, la fréquence de résonance échauffe les molécules d'eau. Or, nous sommes constitués à 90% d'eau. Les hyperfréquences fragiliseraient nos molécules, mais seraient aussi susceptibles de fragiliser notre ADN. Alors, je suis en magnétique là, sur la plaque, donc 65. Maintenant, je l'allume. Quand même relativement vite, hein, donc il ne faut pas être au-dessus, il faut être devant, ça va. Ça va à peu près, hein, devant. Je suis encore à 200. Bon, quand même, oui, ça va. Et je passe en électrique. Bon, en électrique, ça va à peu près. Donc là, je suis micro-ondes en magnétique. Bon, pareil. Hein. Donc il faut que je sois à peu près, aller à 30 cm pour descendre. Même plus. Jusqu'où c'est nocif? Là, je suis pour descendre à 200. Il faut que je sois loin. Donc là, je passe en électrique. En électrique, je suis pas mal non plus. Bon, ça va. Encore un chef. Hein. Donc là, je suis à plus d'1 mètre. Je suis pratiquement à 2 mètres et je suis encore à 1800. Donc là, Wi-Fi, CEM et télé branchée sur la Wi-Fi. Donc on va regarder ce que ça donne en hyperfréquence. Voilà. Donc là, on est complètement... Donc maintenant, je vais me reculer. Alors je descends à 1000 quand je suis à peu près à 3 mètres, 3-4 mètres. C'est-à-dire tout le salon ici est pris complètement. Et pareil, la table de cuisine. Donc là, on a débranché le téléphone. Bon, on va débrancher la télé. Là, on n'a plus que la Wi-Fi. Donc là, on va regarder une autre fréquence. Bon, voilà. Marie-Claude, si tu veux bien débrancher. Regarde si tu as un point Wi-Fi pour enlever la Wi-Fi. Parce que là, on est en Wi-Fi. Non, il n'y a pas d'interrupteur. Alors, débranche. Voilà. Là, on tombe complètement. On a débranché, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Wi-Fi, ça tombe. Donc là, radiateur. Il fonctionne, là, il est allumé. Ouais. Donc là, je suis à 150 et quelques. Et je descends. Il descend très vite quand même. Voilà, donc je descends à 10 en étant à peu près à un petit mètre. Voilà. Je suis en électrique et je monte à 400 à peu près, 400-500. Ça monte très vite. Hein. Et ça irradie quand même. Bon, ça descend vite. Hein. Donc première chose, problème avec le micro-ondes. Deuxième,
changer sa box parce que Freebox apparemment sur celle-là on ne peut pas déconnecter la Wi-Fi. D'après ce que tu me dis, le CEM passe aussi directement par la box. Donc acheter une box où on puisse déconnecter la Wi-Fi, brancher un fil directement derrière pour avoir un téléphone avec fil. Et puis la télé, ne pas passer non plus